Bonjour et bienvenue dans Mouvement. L'océan est un écosystème à l'équilibre fragile et complexe. Il est le premier producteur d'oxygène avant les forêts et il constitue la première machine de régulation du climat. Bonjour. Dans cette nouvelle émission, je vais vous présenter des mouvements, associatifs ou non, sociaux et ou écologiques, dans le détail. Et aujourd'hui, on commence avec Sea Shepherd. Je précise avant de commencer que l'initiative est complètement la mienne, que personne ne m'a contacté pour en faire la promotion ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est parti et bonne vidéo. Sea Shepherd Conservation Society est une association à but non lucratif et non gouvernemental fondée en 1977 par Paul Watson. Elle est créée dans le but d'engager des actions directes pour protéger les océans et préserver la vie marine et son habitat. On peut associer Sea Shepherd à la protection des baleines et des phoques parce que c'est par ces combats-là que ça a commencé. Mais en réalité, les combats aujourd'hui sont beaucoup plus grands. En 2020, il y a eu énormément de massacres et ça continue évidemment en 2021 dans nos océans. Sea Shepherd défend alors de nombreuses causes pour les protéger et on peut retrouver notamment comme cause principale l'arrêt de la chasse aux dauphins au Japon, l'arrêt de la capture dans les filets de dauphins dans le golfe de Gascogne en France, la protection effective pour les États des réserves marines comme les îles Galapagos, l'arrêt de la chasse aux phoques au Canada, la protection des requins, l'arrêt de la chasse à la baleine, la protection du thon rouge en mer Méditerranée, l'arrêt de la chasse au globicéphale noir aux îles Faroé, ou encore la fin de la captivité des animaux marins dans les parcs animaliers. Et il y en a encore plein d'autres qui ont pour but de protéger également les pingouins, les tortues, le krill, les oiseaux marins également, et tous les poissons en général. Sea Shepherd lutte pour ces causes et lutte contre la pêche illégale, la surpêche, et milite pour une pêche plus sélective. Deck bridge. We have a target on radar, 5 nautical miles, 044 degrees from our location. Get ready to launch the rips. Les océans souffrent de la surpêche et des braconniers qui pillent en toute impunité les sanctuaires marins. Le grand public ne peut malheureusement pas se rendre compte des effets de la surpêche, de la pêche illégale ou même de la pêche non contrôlée. Sea Shepherd met alors un point d'honneur sur leur communication et le partage de leur mission dans le but de nous informer, nous, le grand public. We're going in the water. We almost reached the target. There's a dolphin in the net. I repeat, there is a dolphin in the net. L'association travaille également avec les agences internationales et avec les autorités nationales pour protéger la pêche illégale dans leurs eaux souveraines. On va également parler du logo de Sea Shepherd, un drapeau rappelant le drapeau pirate. Ce logo a été créé par Gerd Voss et Paul Watson, avec une crosse de berger pour Shepherd, berger en anglais, un trident de Neptune qui représente l'approche interventionniste, une tête de mort pour la mort de la vie marine, et une baleine et un dauphin reprenant la forme du yin et du yang pour représenter l'équilibre naturel des océans. Je ne pouvais pas continuer sans vous parler du fondateur de Sea Shepherd. Paul Watson est un écologiste et antispéciste canadien né le 2 décembre 1950 à Toronto. Alors antispéciste, c'est peut-être un terme un peu barbare, mais en réalité c'est juste un mouvement philosophique et moral qui considère qu'il n'y a pas de hiérarchisation entre les espèces. Autrement dit que l'homme n'est pas supérieur aux animaux. Finalement, c'est pas si barbare. Il est un ancien membre de Greenpeace avec qui il n'est aujourd'hui plus en très bons termes, voire même
en conflit. Il a cependant joué un rôle marquant dans le début de l'association en 1970, sans être considéré comme un des membres fondateurs. Il est convaincu que l'action doit mener des actions directes. C'est lors d'une mission effectuée au large de la Californie du Nord en 1975 qu'il se fait presque tirer dessus au harpon par un navire baleinier et voit mourir un cachalot sous ses yeux. C'est alors qu'il comprend que barrer la route à des navires ne suffit pas toujours. Mais cette philosophie est contre la philosophie de non-violence de Greenpeace. Il sera donc exclu de l'association en 1977, exclusion de laquelle il fonde la même année la Sea Shepherd Conservation Society. The Greenpeace approach was to hang banners, take pictures, and observe. I can't do that. That's what we do. Il choisit donc de consacrer sa vie à la protection de la faune et de la flore marine. Il est militant du véganisme et a une vision du monde biocentrique, c'est-à-dire que c'est une philosophie opposée à la vision anthropocentrique qu'on peut avoir plus généralement dans la société, où on accorde de valeur morale qu'à l'être humain et qu'on considère la nature seulement comme un ensemble de ressources. Les actions qu'il entame avec Sea Shepherd à partir de 1977 lui ont conduit plusieurs poursuites judiciaires et même la prison en Allemagne en 2012. En 2013, il renonce à la présidence de la Sea Shepherd Conservation Society afin de respecter les modalités d'injonction qui lui interdit de s'approcher des navires baleiniers japonais. Il permet par ce choix à l'association de continuer à mener ses actions. En 2014, il migre ensuite des États-Unis vers la France où il réside depuis à Paris. Time Magazine en 2000 le distingue comme un des héros écologistes du XXe siècle et The Guardian en 2008 le considère comme une des personnalités qui pourrait sauver le monde. Notre survie est directement liée à la survie des océans. Notre Terre est recouverte de 70% d'eau. L'océan subit en ce moment même de nombreuses agressions, comme le forage, la pêche illégale et la pêche industrielle, la destruction des récifs coralliens et la pollution des fleuves et des rivières, toutes liées aux océans. Sea Shepherd s'appuie sur la Charte mondiale de la nature des Nations Unies, dans laquelle on peut retrouver les termes suivants. C'est en vivant en harmonie avec la nature que l'homme a les meilleures possibilités de développer sa créativité. Toute forme de vie est unique et mérite d'être respecté. Il est urgent de maintenir l'équilibre et la qualité de la nature. Les lois internationales sont compliquées à faire respecter, malgré la collaboration entre Sea Shepherd et les différentes marines nationales et même Interpol. Elles sont compliquées à faire respecter car les crimes sont réalisés loin de nos yeux et loin des yeux des gouvernements. On estime que 15 à 40% des prises mondiales sont pêchées illégalement. Les pays en voie de développement sont les plus touchés par leur manque de moyens. Par exemple, le Gabon ne peut que depuis 2016 effectuer des patrouilles dans leurs eaux pour contrôler les bateaux de pêche étrangers. Je vous parlais des baleines, c'est une espèce que la chasse a presque conduit au bord de l'extinction. Il a alors été déposé en 1986 un moratoire. Un moratoire en gros c'est une suspension. Mais aujourd'hui, 3 pays continuent la chasse à la baleine en justifiant cette chasse par de la recherche scientifique. On y retrouve l'Islande, le Japon qui en réalité utilise cette pêche à des fins commerciaux, et la Norvège, plus grand pays en nombre de baleines tuées. Depuis 1977, l'association estime avoir sauvé environ 6000 baleines, ce qui est en réalité très peu quand on compare la chasse à la baleine au Japon, pays qui s'octroie de tuer 300 baleines par an depuis 35 ans, rien qu'en Antarctique. Un autre massacre à mettre en perspective est les tueries de phoques au Canada qui durent depuis 1978. Une chasse qui ne cesse en dépit d'interdictions liées à l'importation des produits liés à cette chasse, notamment aux États-Unis et en Europe. Dernier point sur l'océan, c'est sa pollution. Les déchets tels que les bouteilles, les pailles en plastique, les canettes, les ballons, les sacs en plastique et les briquets, on le sait, détruisent les océans. Mais on retrouve aussi du matériel de pêche, tel que des lignes, des filets, des cordes, des hameçons et des bouées perdus ou abandonnés en mer. Une accumulation de déchets qui peut conduire à la noyade ou à l'intoxication des animaux marins. Cette pollution est également dangereuse pour nous lorsque nous consommons pour nous nourrir ces poissons. Une pollution qui est également liée au pétrole avec les forages et les déversements dans les océans, comme par exemple la catastrophe du Deepwater Horizon en 2010 où le pétrole s'est répandu dans les profondeurs du golfe du Mexique. Sea Shepherd agit alors sur tous les fronts pour informer de toutes ces catastrophes et également de celles dont je n'ai pas parlé, car oui, il y en a plein d'autres. L'association utilise une méthode d'action directe, engagement politique fort dans laquelle on choisit d'agir par soi-même en évitant de passer par des intermédiaires, politiciens en particulier, dans le but d'influencer sur une décision voire de la provoquer
sur un événement ou encore sur l'opinion publique. Une action directe n'est pas nécessairement violente, contrairement à la méthode de non-violence utilisée par Greenpeace par exemple ou d'autres associations, mais une action directe peut être agressive s'il le faut. Par exemple, une action de non-violence, ça va être de se positionner entre un navire baleinier et des baleines pour dissuader la chasse. Une action directe va, elle, plutôt se concentrer sur détourner ce navire baleinier de ses objectifs. L'association agit depuis ses débuts contre les injustices, qu'elles soient illégales, qu'elles soient légales mais dangereuses pour les océans, ou qu'il y ait un vide juridique. Par exemple, le 24 décembre dernier, une baleine a été prise dans les filets de pêche au large du Japon. La jeune baleine s'est retrouvée là contre sa volonté et également contre la volonté des pêcheurs. Le 12 janvier, après 19 jours de captivité pour l'animal, les pêcheurs ont décidé de tuer la baleine par asphyxie plutôt que de soulever les filets pour la libérer au large. Une méthode qui leur permet de ne pas baisser leur productivité. Deux navires ont œuvré ensemble pour mettre une corde autour de sa nageoire et ainsi forcer sa tête à rester sous l'eau. Ils l'ont gardé à côté du bateau et il a fallu environ 20 minutes pour que la baleine se noie. Pour agir, Sea Shepherd possède 11 navires et des plus petits bateaux pour pouvoir effectuer des rondes en haute mer. Le premier navire fut le Sea Shepherd en 1978. Elle possède également 2 drones équipés de caméras permettant de faire des recherches au loin sur des bateaux de braconniers. Les campagnes les plus efficaces aujourd'hui le sont avec le Liberia et le Gabon pour agir sur les eaux de ces pays et également avec les agences internationales et surtout avec Interpol. Les équipages sont majoritairement composés de bénévoles de plus de 20 nationalités différentes de tout âge, sexe et religion. Une pluralité qui, selon eux, fait leur force. L'alimentation à bord est 100% vegan, mais vous n'êtes pas obligé de l'être pour en devenir membre. Cependant, si vous ne l'êtes pas, ça changera un petit peu de vos habitudes. Les actions de Sea Shepherd permettent des résultats. Sauvetage de baleines, s'opposer aux pêcheurs et aux chasseurs de phoques ou encore le ramassage de kilomètres de filets abandonnés dans les océans. Même si la plupart des missions globales sont coordonnées en haute mer, il existe avec Sea Shepherd France ou encore en Australie, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en Italie ou ailleurs, des missions sur terre visant à faire des patrouilles anti-braconnage ou du ramassage de déchets, protection des habitats côtiers et sensibilisation du public aux missions de l'association. Je pouvais pas continuer sans vous parler des certaines critiques. Sea Shepherd et Paul Watson sont critiqués pour leurs méthodes dites violentes et ils sont considérés par certains des éco-terroristes. On retrouve des plaintes remontant à 1979, 1980, 2002 et 2010 sur quand même plus de 40 années d'activité. Ce qui est important de savoir, c'est que les termes éco-terroristes, écologistes utopistes, écologistes extrémistes sont le plus souvent employés en politique ou par des gouvernements qui ont mis en place des moyens peu respectables de l'environnement pour s'enrichir ou pour grandir. Ce que je veux dire, c'est que les termes à eux seuls ne constituent pas une preuve de danger. Les opérations Icefish et Icefish 2 sont des très bons exemples de missions Sea Shepherd. Je les trouvais suffisamment importantes pour s'arrêter un petit peu sur eux et de ne faire un chapitre que sur cette mission-là. Ces 2 opérations ont pour but de mettre fin à la pêche illégale de l'égine, donc des gros poissons qui peuvent rapporter des millions au marché noir. C'est une pêche qui s'effectue dans l'océan austral et donc qui est compliquée à contrôler de par son climat et qui plus est les opérations Sea Shepherd sont très coûteuses. Ces 2 missions ont pour but de stopper les Mandy Six, les 6 plus gros navires de pêche illégaux. Icefish et Icefish 2 ont permis de stopper le Perlon en avril 2015, qui est aujourd'hui détenu en Malaisie. Le Songhua et le Yongding sont arrêtés en mai 2015 et sont détenus aujourd'hui au Cap-Vert. Et enfin, le Kunlun est stoppé en février 2016 et est détenu aujourd'hui au Sénégal. En avril 2015, c'est la poursuite d'un bateau de pêche illégal la plus longue de l'histoire qui prend fin. On compte plus de 101 jours de traque et plus de 10 000 nœuds nautiques, soit plus de 18 500 km de traque. Operation Icefish began in December, and the Bob Barker found the Thunder, which is the most notorious of the 6 poaching vessels operating in the Southern Ocean. And they found it on December 17th. The Thunder immediately dropped its nets and ran, and the Bob proceeded to chase it, and proceeded to do so for the next 110 days. Just yesterday, what happened was that in desperation, probably because they're out of fuel, had no place to go, the captain of the Thunder decided to scuttle his vessel about 115 miles off the coast of San Tome. And we went on board as it was sinking and got as much evidence of their illegal activities as possible, but we couldn't stop the ship from sinking, and we simply just filmed it as it went under. The captain of the Thunder, he was applauding and cheering as the boat went under.
which we thought was rather strange, but I think maybe he thought that he was destroying the evidence. But we got plenty of evidence that was taken. They weren't too happy when our crew went on board and took that evidence. So we took in everything, cell phones, computers, charts. The logbook was destroyed, couldn't find the logbook, but we found plenty of evidence. Plus, we filmed the contents of the fish hold showing the toothfish there, and we took a couple of the toothfish, the frozen toothfish, to put into our freezer as evidence. Le Thunder, 5e navire, est alors stoppé dans ses activités. Le dernier des Bandit Six est le Viking. Il a été stoppé en février 2016 par les autorités indonésiennes suite à un appel de Sea Shepherd. Les autorités décideront de détruire le bateau le 14 mars qui suit. Donc ce sont des missions qui ont été réussies mais qui pourtant ne s'arrêtent jamais car des bateaux non détruits peuvent toujours, un jour ou l'autre, retourner à l'eau. Sea Shepherd France est enregistrée depuis 2006 à la préfecture d'Île-de-France. Elle est présidée par Lamia Nsemmali et le président d'honneur est Paul Watson. L'association est composée de plusieurs groupes locaux et en 2015, elle a un budget d'environ 1 million d'euros. Pour vous parler de Sea Shepherd France, je vais vous parler des 2 opérations qui peuvent s'effectuer dans ce pays. La première est l'opération Dolphin Bycatch. Le bycatch est le fait de retrouver dans des filets de pêche des prises non souhaitées, des espèces qui vont mourir et être rejetées dans l'océan comme si de rien n'était. Le long de la façade atlantique de la France, c'est le dauphin qui est menacé par cette pêche. C'est une pêche qui est industrielle, donc en grande quantité, mais qui est légale et qui nous permet à nous de nous nourrir en poisson. Cependant, on estime 6000 dauphins tués par an à cause de cette pêche. Le taux de mortalité fixé par les autorités est dépassé en seulement 1 mois. L'État s'est pourtant engagé pour faire baisser le taux de mortalité de ces espèces, mais comme aucune action concrète n'a encore été réalisée, Sea Shepherd lance cette opération pour la 3e année consécutive. Le but étant de passer des nuits en mer pour mettre sous le feu des projecteurs ces massacres et alerter les consciences et l'État. La deuxième opération est l'opération Nyamba Mayotte, qui a pour but de défendre les tortues marines de l'île. Il existe à Mayotte une réserve naturelle d'environ 68 000 km² avec une biodiversité exceptionnelle. Mais elle est en péril à cause toujours du manque de moyens et sûrement du manque de volonté. Les tortues reviennent chaque année sur les plages de leur naissance pour y pondre leurs œufs. C'est à ce moment-là que les braconniers leur coupent les nageoires, leur coupent la tête et vident leur carapace de leur viande pour la revendre au marché noir. Les œufs laissés là, alors, pourrissent sur la plage. Le manque d'action pour protéger ces tortues a même obligé Mayotte à fermer certaines plages la nuit, dû au danger lié à la présence de braconniers. Officiellement, plus de 230 tortues ont été braconnées à Mayotte en 2016 et près de 300 en 2015, d'après le REMMAT, réseau d'échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines, qui précise dans son communiqué que le recensement entrepris tout au long de l'année par le réseau ne reflète que la partie visible du braconnage, révélée par les traces et les ossements laissés sur la plage. Il n'est qu'une sous-estimation du nombre réel d'actes de braconnage sur Mayotte. Depuis 2017, Sea Shepherd est présent à Mayotte pour protéger les tortues et effectue plus de 200 patrouilles sur les plages durant la période de fécondation des tortues. Cependant, les effectifs sont toujours insuffisants, il manque toujours de moyens et les braconniers n'ont qu'à se rendre aux plages qui ne sont pas surveillées par l'association. Et nous vous remercions vraiment beaucoup de ce que vous faites pour nous. Qu'est-ce que vous nous donnez? Mille merci. Parce que sans vous, il y aura beaucoup de problèmes. Sans vous. Mais quand vous êtes là, vous nous donnez le courage de travailler, vous nous donnez le courage d'être vraiment une vraie association. Et ça nous aide beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous. On espère que vous ne lâcherez pas. On espère que vous resterez toujours avec nous. Pour qu'on soit ensemble, chaque année, chaque moment que vous voulez, nous sommes ici. Chaque moment que vous voulez venir, nous, on est là. C'est tout ce que nous avions à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Sea Shepherd ne vit uniquement des dons et ne possède aucune subvention. Le budget annuel est d'environ 20 millions de dollars pour toute l'association, ce qui est en réalité trop peu. Sea Shepherd Global, la branche internationale et principale, ne possède qu'une dizaine d'employés rémunérés. C'est un choix qui permet de réduire le coût des expéditions compliquées à réaliser dans un contexte économique toujours très difficile. Les missions sont alors réalisées à moindre coût. Le bouche à oreille ces dernières années a permis à l'association de grandir, et notamment sur les réseaux sociaux. Cela leur permet de plus sensibiliser et donc d'avoir plus de dons. Des dons qui servent principalement à augmenter la capacité de leur flotte et à réaliser l'entretien des bateaux qui est le principal souci matériel de Sea Shepherd. Flotte qui est par ailleurs la seule dans le monde exclusivement consacrée à la protection des espèces marines. L'association est soutenue par de nombreuses célébrités comme Brigitte Bardot avec sa fondation qui vise à la protection des animaux. Brigitte Bardot possède même un bateau à son nom. Des soutiens qui viennent également de Pamela Anderson, Leonardo DiCaprio, Nicolas Hulot, Gojira, des Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Trio, ou encore le groupe Architects, où son chanteur, Sam Carter, est ambassadeur de la filiale anglaise de Sea Shepherd et qui fait don des bénéfices de vente des t-shirts du groupe. On retrouve également l'écrivaine française Alice Fernet, qui a écrit un roman documentaire, Le règne du vivant, inspiré des actions de Sea Shepherd. On retrouve aussi Steve Irwin, écologiste, Bob Barker, animateur télé, et Sam Simon, producteur, qui avec leur soutien important ont même donné leur nom à 3 des navires de l'association. Alors comment s'impliquer, nous? La première possibilité est de postuler pour devenir salarié de l'association. C'est vraiment pas la possibilité la plus simple, dû au manque de moyens de l'association. On l'a vu, seulement une petite partie des personnes sont rémunérés. Mais si vous êtes toujours intéressé, l'association recherche des personnes ayant une compassion passionnée et une rage contre les injustices perpétrées. La deuxième possibilité est de devenir volontaire de Sea Shepherd France pour participer aux missions que je vous ai présentées ou encore aux missions Mare Nostrum, Léman ou Caprou. Vous pouvez également devenir volontaire d'un groupe local afin d'informer les gens et le grand public sur les agissements de Sea Shepherd. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez donc sur cette carte les différents groupes locaux de l'association en France. Vous pouvez aussi postuler comme plongeur pour apporter soutien et information à la communauté Sea Shepherd. La troisième possibilité, c'est le don. Peut-être le moyen le plus simple d'aider l'association. Vous trouverez en description le lien pour effectuer un don ponctuel ou régulier si vous le souhaitez. Il ne faut pas oublier qu'un don, même minime, permet d'aider. Dernière possibilité, c'est la boutique Sea Shepherd, où vous pouvez acheter des t-shirts et des livres. Attendez. Urgence, il faut sauver les océans de Paul Watson, que j'ai acheté pour préparer cette émission qui coûte un petit peu moins de 10 €. Et je l'ai trouvé intéressant, notamment parce que c'est pas un livre donneur de leçons, c'est un livre assez optimiste, avec des faits et des histoires. Et un autre point qui m'a intéressé, c'est comment gérer son stress lié au dérèglement climatique. Je vais rajouter moi une toute dernière possibilité qui n'est pas mise sur leur site mais que je trouve assez intéressante, c'est de les suivre sur les réseaux sociaux puisque ça vous permet dans leur story, dans leur post, de rester informé très facilement de ce qui se passe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je sais c'était un petit peu long mais je trouve que c'était vraiment important d'insister sur ce que peut faire l'association. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres mouvements qui vont arriver. Et je vous invite aussi à mettre en commentaire des associations, d'autres mouvements qui sont importants, qui seront peut-être le sujet de prochains épisodes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao!